Bienvenue dans cette foire aux questions, partie 3 sur la relation à l'alimentation. Donc là, je pense qu'on arrive au bout des questions. Et merci encore pour tous vos retours. Donc aujourd'hui, on va voir comment se réconcilier avec son assiette. J'ai reçu de nombreuses questions et c'est parti. Moi, c'est Claire Castagne, prof de yoga spécialisée pour les personnes grosses et coach de vie. Alors, la première question. Comment prendre le contrôle de mes pulsions alimentaires? Eh bien, tu ne peux pas, puisque si tu as des pulsions alimentaires, c'est justement que tu cherches à mettre du contrôle sur ton alimentation. Et plus tu cherches à contrôler, et plus tu vas craquer. Donc, il faut casser ce cercle vicieux de compulsion, restriction, restriction, compulsion, en arrêtant de te restreindre. La restriction, elle peut être réelle, c'est-à-dire que peut-être tu jeûnes, tu fais des régimes, tu t'interdis et tu ne manges pas certaines catégories d'aliments pour mieux craquer derrière, ou elle peut être intellectuelle, c'est-à-dire que tu te dis que tel et tel aliment font grossir. Donc il faut casser ce cercle vicieux. Je vais te mettre de nombreuses vidéos que j'ai fait, j'ai carrément une playlist sur ma chaîne YouTube pour t'aider, de te libérer de ton addiction au sucre par exemple, et arrêter les crises de boulimie. J'ai aussi écrit un article sur yogaronde.fr, donc je te mets tout ça en description. Comment ne plus manger ses émotions? Alors je te renvoie à la FAQ précédente que j'ai fait sur les émotions où j'explique que justement on ne gère pas une émotion mais on l'accueille. Et je propose même une mini méditation pour apprendre à accueillir les émotions. Attention, ça peut chambouler un petit peu, mais en tout cas, plus tu vas chercher à refouler tes émotions, par exemple en mangeant, et plus elles vont ressortir. Sauf que tu vas te créer un problème en plus, qui est le fait de t'être rendu malade à trop manger, et en plus, certainement, de culpabiliser. Donc, apprends à accueillir tes émotions, et je te renvoie à la FAQ précédente. Comment me libérer de mes addictions alimentaires? Alors là encore, c'est normal d'être addict à l'alimentation puisqu'on a tous besoin de manger et de boire pour survivre. Maintenant, j'ai fait donc de nombreuses vidéos pour t'aider plus particulièrement à apaiser ta relation à l'alimentation. Mais aussi, j'ai créé carrément un sommet en ligne avec des expertes diététiciennes, psychologues qui aura lieu du 16 au 21 octobre 2023. Il est sur inscription et 7 conférences te sont offertes. Pour aller plus loin, tu peux rejoindre le pack VIP avec des ateliers pratiques, mais attention, seulement si tu es prête à vivre une réelle transformation dans ta relation avec ton assiette et avec ton corps, parce que ça va te chambouler. Comment arrêter l'addiction au sucre? Est-ce possible par le yoga? Oui et non. Alors, dans la FAQ sur le yoga, j'ai répondu à la question, notamment si le yoga fait maigrir. Et concernant l'addiction au sucre, tu auras de nombreux avantages à pratiquer le yoga et notamment ça va t'aider justement à mieux accueillir tes émotions. Si tu te sens accro au sucre, c'est que tu as besoin de réconfort via l'alimentation et que tu t'interdis inconsciemment, mentalement, à manger sucré. Donc c'est normal d'avoir des craquages sur le sucre quand tu te l'interdis d'une certaine façon. Donc apprends à manger en pleine conscience. Peut-être intéresse-toi à l'alimentation intuitive et aussi je t'invite à nous rejoindre au sommet en ligne du 16 au 21 octobre où on va parler alimentation intuitive et tu auras des outils concrets pour aller plus loin. Et cette conférence te sont offertes sur simple inscription. Peux-tu m'aider dans la gestion des émotions et de la nourriture? Alors oui, je peux t'aider, je suis prof de yoga et coach de vie. Donc encore une fois, l'important ici, ça va être de pratiquer le yoga. Donc de nombreuses séances sont disponibles sur ma chaîne. Je prépare aussi un membership, un studio de yoga 100% en ligne, Yoga Ronde. Donc il y aura bientôt les préinscriptions. Et en tout cas, en attendant, tu peux rejoindre le sommet en ligne pour t'aider dans ta relation avec la nourriture. Comment conserver un équilibre alimentaire en période de stress et respecter son corps, ne pas le blinder de sucre? D'après la question, je déduis que tu as un trouble de la conduite alimentaire, c'est-à-dire il y a une souffrance dans ta relation avec l'alimentation. Donc la première étape, c'est de régler cela et il y a plusieurs points. Donc encore une fois, le sommet en ligne pour prendre soin de soi à tous les poids va pouvoir t'aider et te donner des clés et des outils pratiques parce que en fait, tu ne devrais même pas penser spécialement à la nourriture en période de stress. C'est-à-dire que si l'alimentation est pour toi un refuge quand tu stresses,
c'est que derrière, il y a un trouble du comportement alimentaire. Donc, ça peut être humain aussi de manger un petit peu plus quand on est stressé, mais ça ne devrait pas te poser problème si c'est le cas. Donc, si ça te pose problème, c'est que derrière, il faut d'abord apaiser ta relation avec l'alimentation. Est-ce que je peux réguler mon poids avec une pratique régulière? Alors, je te renvoie à la FAQ sur le yoga, où je réponds à la question si le yoga peut faire maigrir. Pourquoi je ne perds pas de poids malgré mon rééquilibrage alimentaire? Alors, il faut savoir que contrairement aux idées reçues, on peut être en surpoids tout en mangeant bien, tout en mangeant même en deçà de son besoin réel calorique. Et aussi, on peut être en surpoids en faisant du sport. En réalité, les causes du surpoids et de l'obésité sont bien plus nombreuses et complexes que de trop manger et d'être sédentaire. Pour cela, je te renvoie à 2 résumés de livres que j'ai fait sur Yoga Ronde. Je te mets les liens en description. La vérité sur l'obésité et les lois de l'obésité. Donc tu vas découvrir qu'il peut y avoir de nombreux facteurs comme le stress, le sommeil, l'insuline, la génétique et bien d'autres. Ensuite, moi je ne suis pas nutritionniste, mais pour aller plus loin, là aussi tu peux nous rejoindre au sommet pour prendre soin de soi à tous les poids, où il y aura des nutritionnistes et diététiciennes qui vont te donner les clés d'une relation apaisée avec l'alimentation. Attention à ce que le rééquilibrage alimentaire ne soit pas un régime déguisé. Souvent, c'est une façon de faire un régime. Donc, là encore, je t'invite à nous rejoindre au sommet puisqu'il y aura des expertes qui pourront t'aider et tu pourras même poser tes questions en live. Cette conférence te sont offertes sur inscription. Merci d'avoir suivi cette foire aux questions, j'espère que ça t'a plu et j'ai hâte de te retrouver en live pour le sommet Prendre soin de soi à tous les poids du 16 au 21 octobre. Pense à t'inscrire pour réserver ta place. Bye bye!